poser, il faut ouvrir, nous la diaspora, moi je dis toujours à mes frères de la diaspora, nous avons la responsabilité d'exposer nos frères. On n'a plus besoin de voyager aujourd'hui pour aller travailler à l'extérieur. Si les plateformes, ce que je vous dis là, est mis en place, les gens peuvent être recrutés à partir d'ici et avoir des salaires en Amérique. Super. Si Internet est bien et la crypto est là. Donc, ça fait qu'on est tous, maintenant, nos enfants vont compétir sur l'international avec tout le monde au même niveau. Ils auront les mêmes salaires. On n'aura plus les grèves qu'on a, les gens. Parce que là-bas, c'est ce que quelqu'un gagne ici. Il faut multiplier par 20, par 30. Oui, c'est vrai. Je vous dis sincèrement, j'ai une admiration. Moi, le Cameroun m'a beaucoup... Quand il dit l'expérience camerounaise m'a beaucoup apporté. Vous savez pourquoi? On dit que Cameroun est une expertise. Oui, c'est vrai. J'étais informaticien. Je faisais le réseau, je faisais l'application, je faisais l'intégration, je faisais tout. Vous faites tout quand vous êtes informaticien au Cameroun. Vous savez? Et là, ça ne suit toujours pas. Oui, et quand je m'en vais, c'est comme ça que ça m'a ouvert à devenir architecte. Parce que j'avais déjà touché un peu de tout. Un Américain, quand il fait un truc, il est tellement limité sur un petit taille de domaine. Mais le Cameroun ouvre. Le Cameroun est ouvert. Et nous allons ouvrir encore ce programme en prenant d'abord un premier signe. D'accord. Docteur, nous sommes aujourd'hui, en fait, je ne veux pas dire qu'il y ait une compétition, mais il y a quand même sur le marché une dualité entre les monnaies traditionnelles et la crypto-monnaie. Puisque vous avez dit, en fait, les monnaies traditionnelles qui étaient totalement émises par les hommes, on décidait, mais la crypto-monnaie qui n'est pas sous le contrôle d'un homme, ce qui fait donc ces deux systèmes totalement différents. S'il fallait qu'on parle un peu de l'avenir des monnaies traditionnelles, vous qui êtes économiste, en fait, est-ce que vous la voyez comme une monnaie qui va finir par disparaître sur le marché, ou bien on aura toujours pour les 20, 30 prochaines années cette compétition, cette dualité entre la crypto et la monnaie traditionnelle? Nous sommes en pleine transition. Les monnaies traditionnelles vont en partie parce que déjà, même il faut dire qu'avec la technologie, l'évolution technologique, les gens n'utilisent pas vraiment le cash aujourd'hui. On parle déjà de cashless society, c'est-à-dire que les sociétés où on n'a plus besoin de cash. Donc, parce que ça présente beaucoup, et puisque les monnaies en elles-mêmes n'ont pas de valeur déjà, donc comme ce n'est qu'un moyen de paiement, avec les nouvelles technologies, il est 1000 fois mieux, 1000 fois avantageux d'utiliser les monnaies électroniques ou alors les moyens de paiement électroniques. Simple analogie. Est-ce que vous envoyez, quelle est la dernière fois que vous avez envoyé une lettre à la poste? Je ne me souviens plus de la dernière fois que je l'ai fait. Voilà. Je ne sais même plus en fait si ça existe encore la lettre à la poste. Voilà, la poste, on ne sait même plus si la poste existe, si ce n'est que pour les colis. C'est pareil, c'est pareil. Wow. Donc, l'utilisation de la monnaie traditionnelle va disparaître. Ça va être réservé dans des cas vraiment, vraiment isolés, mais graduellement, ça va partir. Parce que c'est pourquoi je milite activement pour la vulgarisation des moyens de paiement électroniques et la monnaie électronique. Et par la grâce de Dieu, ça se fera. Maintenant, s'il fallait, en fait, avant qu'on ne parte de la deuxième partie de notre rencontre, mais j'ai quand même une question, en fait. Lorsqu'on émet une nouvelle monnaie dans la crypto, est-ce qu'il y a des indicateurs qui permettent de savoir que c'est une monnaie, une bonne monnaie ou bien une arnaque? Est-ce qu'il y a des indicateurs? C'est-à-dire, lorsqu'on a le Bitcoin qui est reconnu officiellement, vous avez dit, en fait, que ce soit la monnaie traditionnelle, que ce soit les monnaies issues de la crypto-monnaie, que c'est la demande qui fait la valeur d'une monnaie finalement. Mais est-ce qu'une monnaie peut être détectée de fake ou de bonne monnaie en fonction de certains critères que vous maîtrisez? Oh, bien sûr, il y a beaucoup de critères qui permettent de détecter. Par exemple, moi je dirais que une monnaie qui n'est pas dans des véritables exchanges ne doit pas être considérée. Quand je parle de véritable exchange, l'un des meilleurs pour moi, c'est Coinbase, qui a un protocole d'acceptation très compliqué. Pour que votre monnaie arrive sur Coinbase comme une monnaie électronique, comme une crypto, c'est très compliqué. Ou alors Binance. Binance est plus libéral, mais il y a des monnaies qui sortent tous les jours du tout, mais ça n'a aucune valeur. En fait, les monnaies sont créées aujourd'hui en crypto en identifiant un problème quelque part. Et dès qu'on le résout, et donc la demande sera, et on met comme moyen de paiement de la solution la monnaie qui est créée. Un peu comme vous pouvez dire que bon, j'ai créé ma mini-cité, et puis bon, pour payer ma maison, vous devez avoir acheté cette monnaie-là. C'est avec cette monnaie-là qu'on va payer. Voilà, Didi Monnaie par exemple. Et puis, et les gens, puisqu'ils auront besoin de cette monnaie-là, ils vont aller. Et je pense que c'est l'opportunité en or de tous les gouvernements devaient avoir leur propre monnaie. Pour dire qu'aujourd'hui, bon, si vous voulez payer votre carte d'identité, n'importe quoi, ça élimine carrément la corruption. Subitement, la corruption est presque inexistante. Puisqu'on ne peut plus payer, on ne paye plus avec le cash.
Vous n'imaginez pas le nombre de risques que vous avez quand vous portez le cash. Et ça peut se perdre en route, on peut vous agresser. Il y a tellement de choses. Le monsieur à qui on a payé, peut-être lui aussi on peut l'agresser. Avant de déposer à la banque, il peut avoir des fuites. Il y a tellement de choses. Mais quand c'est électronique, on dit que vous vous tenez là pour payer votre monnaie, pour payer votre carte d'identité, pour payer vos pensions à l'université ou bien pour dédouaner les taxes et tout ça là. Mais aujourd'hui, la corruption disparaît pratiquement. C'est pourquoi quand je dis je milite pour la vulgarisation, parce que je sais qu'il n'y aura pas de transformation de la société si on ne passe pas par la technologie et cette technologie-là. Bon, dans l'entrepreneuriat, il faut penser en termes de capital. Okay? Il faut penser en termes de capital et ça dépend. C'est pourquoi j'estime que, et ça fait mal quand on est au Cameroun. Parce que quand vous n'avez pas votre propre monnaie, vous n'avez pas de philosophie, d'empowerment of local enterprise. La banque existe en Occident comme étant la courroie entre la volonté politique de développer le pays et les entrepreneurs qui développent le pays. C'est tout. C'est-à-dire que la Banque fédérale crée de l'argent, émet de l'argent, comme je le disais tout à l'heure, le donne à la banque et la banque a obligation de prêter avec critères aux entrepreneurs. Par exemple, si je suis dans l'immobilier, par exemple, il y a des critères établis que si j'ai rempli, la banque a obligation de me prêter l'argent. C'est établi. Donc, sur cette base-là, les entrepreneurs, un bon entrepreneur dans un pays qui existe économiquement, c'est un entrepreneur qui fait des projections en fonction de son accès au capital. Parce que l'entrepreneuriat, on n'investit pas son argent. On n'investit pas son argent en entrepreneuriat. Non, on n'investit pas son argent. Un vrai homme d'affaires, c'est celui qui a développé les mécanismes pour accéder au capital. Et le capital, maintenant, il investit. Et pour multiplier ce capital, c'est tout. On n'investit pas son argent. Dans aucun business plan, vous allez présenter une banque sérieuse, vous dites que je vais investir votre argent. Même quand vous investissez l'argent, c'est vous prêtez à l'entreprise. Voilà comment un business, et sound business se passe. Donc maintenant, moi, si Le point que j'ai, Monsieur Aouafo, maintenant comme entrepreneur, c'est un souci vraiment que j'ai. Le système bancaire ou le système financier aux États-Unis semble être très différent du nôtre au Cameroun. Pas semble, est totalement différent du nôtre au Cameroun. Totalement différent. Oui. Et ce qui fait donc que lorsqu'on perd de la monnaie, c'est la raison pour laquelle on perd de l'orientation de la monnaie. Parlant de la crypto-monnaie, par exemple, comme une opportunité, vous allez nous dire tout à l'heure les opportunités d'affaires autour de la crypto-monnaie. Mais est-ce que le Camerounais peut lever les fonds comme chevaux aux États-Unis pour un projet? Mais puisque je vous dis qu'il n'y a pas de... Je vous dis, l'argent qui existe dans les banques africaines, ce sont essentiellement l'épargne des épargnants. L'argent qui existe dans les banques américaines, à plus de 90%, c'est ce qui vient de la Banque fédérale. Voilà comment ça se... Voilà déjà une différence fondamentale. Puisqu'il n'y a pas émission d'argent, il n'y a pas de banque centrale qui émet l'argent et donne aux banques locales, donc tout de suite, elles vont prêter quoi? Elles vont prêter l'argent qu'elles ont pris aux souscripteurs. Or, en Amérique déjà, une banque qui existe, dès que quelqu'un a déposé 10 francs, vous pouvez prêter 100 francs. Parce que vous pouvez prêter 9 fois plus que ce qui a été déposé. Wow. Et c'est assuré. Donc, mais ici, ce n'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas. Donc, ça fait que ça devient impossible. Donc, un entrepreneur américain il a des possibilités impossibles d'avoir accès au capital. Mais un entrepreneur africain, ça n'est pas le cas. Par exemple, j'ai plein de terrains, j'ai des terrains ici à Kribi. Supposons qu'un jour j'ai besoin de 100 millions, ici au Cameroun, que il me faut 100 millions directement. Je peux parler à la banque et lui dire que bon, donnez-moi 100 millions, j'ai mon terrain là. Parce que ça va être compliqué. C'est vrai que c'est possible, mais j'ai des complications, les autres trucs, c'est compliqué. En fait, nous disons au Cameroun qu'on finance la garantie et non le projet. Voilà, c'est ça, en prenant la garantie et non le projet. En souhaitant parfois que le projet ne marche pas. Et cette garantie doit avoir une valeur dessus du projet. Et donc voilà, c'est un problème sérieux. Donc, je dis toujours aux hommes d'affaires que réfléchissez en termes d'accès au capital. Et c'est là où j'encourage les gens de la diaspora, un avantage incroyable que nous avons sur les investisseurs, sur le plan local, c'est que nous avons accès au capital. Bon, par exemple, vous avez une chaîne de télévision, une bonne caméra. Une bonne caméra, c'est au moins 10 000 $ avec tous les accessoires. Une bonne caméra, c'est au moins, ça dit 5 millions. C'est le B à bas, c'est-à-dire le plus petite caméra.
avec tous les accessoires, c'est au moins 5 millions. Donc, EasyPro doit encore faire beaucoup d'efforts. Non, s'il faut 3 maintenant caméras, ça va faire dans les 15 millions. Non, je suis sérieux. Je vous dis, s'il faut 3 caméras bonnes, c'est au moins, je dis bien au moins, du moins, 15 millions. J'ai dit les bonnes caméras. Bon, personnellement, je ne vais pas être trop critique quand je regarde ce qui s'est... Bon, anyway, je ne vais pas m'accuser les problèmes. Exactement. Mais voilà. Donc, maintenant, pourquoi est-ce qu'on n'a pas des images de très bonne qualité? Je vous prends un exemple. La caméra, le lens. Je suis allé regarder le lens. J'ai travaillé avec un gars qui... Je suis en train d'acheter des équipements. Donc, un des ingénieurs de CNN m'a donné un peu la liste du matériel qu'ils utilisent. Le lens, je dis bien la lentille qu'il y a devant la caméra de CNN, c'est 160 000 $, c'est 80 millions de francs CFA. La lentille qu'il y a devant. Je ne parle pas de la caméra, je ne parle pas du trépied. La lentille. Le trépied sur lequel on pose la caméra, c'est au moins 50 000 $, c'est-à-dire 25 millions. C'est-à-dire quand le gars tourne même la caméra, ce n'est pas que tu ne vas pas voir. Mais tout ça, c'est... Donc, quand vous voyez donc quelqu'un qui veut faire une entreprise, qui veut par exemple faire une télévision, comme c'est le domaine dans lequel je vais parler un peu, qui veut faire la télévision aux États-Unis, il aura accès au capital pour acheter ce genre d'appareil. Mais toi qui es ici, tu vas cotiser pendant combien de temps pour avoir 15 millions? Et pendant que tu es en train de cotiser là, dès que tu as déjà les appareils là, 2, 3 ans plus tard, 4 ans plus tard, elles sont déjà obsolètes, on avait passé à autre chose. Tout de suite, tu vois déjà le cas. Mais les entreprises, donc, puisqu'elles ont pris le crédit pour aller développer leur entreprise, pour vendre les caméras et tout, eux aussi ont obligation de donner un crédit. Je peux avoir toutes les caméras que je veux aux États-Unis, je vais payer en traite. Donc, ce qui coûte 100 000 $, c'est-à-dire 50 millions, si je prends le matériel de 50 millions, je vais payer probablement dans les 1 million, non même pas, moins d'1 million, peut-être 600, 700 000 par mois. Et là, ça fait un sens de faire le business, parce que bon, si j'ai un bon business model, il y a une bonne demande, je ne stresse pas, je ne meurs pas. Mais tu produis maintenant. Moi, si je viens maintenant m'asseoir ici pour dire, bon, je veux faire une entreprise j'aurai du matériel qui m'a presque rien coûté, parce que je l'ai pris à ce rythme de crédit avec un taux d'intérêt de 0 en passant. 0, parce que si je paye avant 3 ans, je ne paye 0 en intérêt. Donc l'accès au capital est une orientation importante. Indispensable. C'est pourquoi on ne peut pas parler d'entrepreneur. Un entrepreneur local qui vit les réalités du Cameroun. C'est donc pourquoi il faut réfléchir global. Il faut que les entrepreneurs entrent dans une révolution. C'est dû pour la globalité, l'accès au capital. Réfléchir global, on ne peut pas se limiter à ce que... Parce qu'ici, on n'a rien. Moi, j'ai suivi l'interview du fondateur de Afriland, mais il a posé un problème. Je crois que c'est le seul banquier qui a compris les enjeux de la monnaie. Mais j'ai suivi cette interview, j'étais dépassé. Et justement, oui, Paul Focam, justement. Mais ce sont des gens qui sont paralysés par le gouvernement. Si le gouvernement avait complètement libéré le secteur, mais on serait extraordinairement loin. Est-ce que la crypto-monnaie peut être une porte de sortie? Mais c'est justement ça, la crypto-monnaie devient cette porte de sortie-là. Comment moi je peux avoir... Aujourd'hui, j'ai accès à plus de 5 millions de cryptos par jour. Pourquoi? Parce que vous bâtissez avec ce que, à l'étranger, il y a ce qu'on appelle la construction de son crédit. Vous devenez crédible. C'est comme ça, avec le temps, vous continuez de construire le crédit. C'est comme ça. Donc, il ne faut pas réfléchir localement. Si je mets un excès, si par exemple le gouvernement favorise l'accès aux locaux ici dans les exchanges, qu'est-ce qui va se faire? Vous allez entrer dans les exchanges. Les exchanges, là, déjà, vous donnent les crédits. Mais puisque c'est la banque, il faut comprendre le modèle. Quand vous parlez crypto, dans l'univers de la crypto, là, c'est le système bancaire, mais sur Internet. C'est comme ça qu'il faut voir. Démocratiser simplement. C'est tout. Et on doit enseigner maintenant aux hommes d'affaires, voilà comment on peut facilement faire, construire, vous commencez votre entreprise, voilà comment vous faites avec telle entreprise pour construire votre crédit et enfin de pouvoir accéder. Tous les exchanges donnent des crédits de crypto, en crypto. Et avec la crypto, vous pouvez acheter tous les exchanges aujourd'hui. Des crédits. Mais maintenant, il faut du temps pour construire ça. Parce qu'on étudie votre moralité avec le temps. Et vous êtes à ce niveau-là? Non, mais puisque je suis dedans depuis très longtemps, donc j'ai eu le temps ils ont le temps de voir que bon, je suis un bon trader, ils ont le temps de voir mes volumes de trading, ils ont le temps de voir tout, donc maintenant je peux facilement accéder au crédit si je le veux. Nous sommes en train de